On a fait beaucoup de travaux, mais vous savez tous que la plage de Portisol, d'abord, est une plage naturelle. À la différence des plages de Bonne-Grâce, etc., qui sont des plages artificielles. Ce n'est pas nous qui l'avons décrété, pas sur les procédures, etc. Et que donc, vous imaginez bien que sur une plage artificielle, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire sur une plage naturelle. Mais vous aurez remarqué que, si vous voulez, il y a deux zones sur la plage de Portisol. Il y a le domaine public maritime et le domaine public communal. Oui, le domaine privé aussi, c'est aussi un autre débat. Il est bien évident que vous avez vu tous que le revêtement a été fait aussi bien au-dessus qu'en dessous, en gravillon délavé, qu'il y avait un truc, une baraque en bois au-dessus de la plage. Maintenant, c'est un très beau restaurant. Vous avez remarqué qu'il y a eu des plantations. Donc, aujourd'hui, on est presque arrivé au bout des procédures. Et donc, que ce soit le côté gauche qui passe devant Petit Monde, qui va où il y avait le plongeoir, je vais y venir, comme l'autre côté vont être recouverts de béton délavé. Ces revêtements auront pour mission d'être plus confortables, ça c'est évident, mais surtout moins dangereux. C'est-à-dire qu'il y aura une pente pour que l'eau des vagues, quand elle monte sur la digue, elle reparte à la mer et qu'elle ne reste pas, parce que sinon ça fait des algues et ça fait glisser. Donc ceci devrait être fait, si le ciel nous aide, cet hiver. Certaines personnes me demandent pourquoi il n'y a plus de plongeoir. Donc là, si vous voulez, à la fois les services de l'État et à la fois ce que nous avons pu constater nous-mêmes, on s'est rendu compte que le niveau du sable en baie de Portisol pouvait monter de plusieurs dizaines de centimètres dans une même journée. Et que donc, il n'y aura plus de plongeoir parce qu'il y a un risque que quelqu'un se casse les vertèbres cervicales en plongeant. Donc il n'y aura plus de plongeoir, il y aura des échelles pour monter, ça c'est évident pour ceux qui sautent, mais il n'y aura plus de plongeoir tel qu'il était il y a longtemps. Donc, si les choses vont bien, nous terminerons l'embellissement de la plage de Portisol. J'en profite pour faire plaisir à Jean-Luc et pour me faire plaisir un peu. J'en profite pour rappeler pour la 100e fois que les posidonies sont des plantes, des feuilles de plantes qui font aussi des fleurs, et que lorsqu'elles perdent leurs feuilles ou leurs fleurs, cela finit par arriver sur le plumage. Et ça fait partie des choses qui ont permis, en laissant ces posidonies, c'est des choses qui ont permis de réensabler la plage de Portisol. Ce n'est pas la seule. Mais je vous ferai remarquer que l'État nous a suivis. On n'a pas attendu que l'État l'impose, on nous a suivis. Aujourd'hui, sur la plage de Portisol, on a le droit, c'est une plage naturelle, de les déplacer en bout de plage. On n'a pas le droit de les enlever. D'abord, si on pouvait les enlever, ce serait compliqué pour descendre avec un semi-remorque. Parce que tout ça n'est pas conçu pour la circulation de semi-remorque et qu'on risquerait de graves accidents. Donc on les met en bout, généralement plutôt du côté nord, mais évidemment, quand il y a un coup de vent, qu'il y a des vagues, ça revient, et donc on passe son temps à faire ça. J'attire votre attention sur le fait que de passer avec la machine, c'est M. Chastillard qui me l'a expliqué, quand vous passez avec la machine, vous remuez le sable. Et quand vous remuez le sable, vous fragilisez la plage. C'est-à-dire que la vague qui va arriver, elle va avoir plus facilement tendance à emporter le sable. Alors que si vous ne le touchez pas, le sable se compacte, pardon, se compacte, et donc on a plus de chances. Mais le sable est revenu, mais c'est un équilibre très très précaire. Et que donc il faut faire extrêmement attention.